Salut les férus d'aviation et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. J'ai testé pas mal de drones cet été et à chaque fois, plusieurs d'entre vous ont été nombreux à me faire cette remarque. Tu devrais tester le Syma X8, c'est le meilleur drone chinois à 100 €, il rivalise avec des drones à 400 € et patati et patapla. Vous m'avez dit que la caméra était de bonne qualité, que le vol du drone était stable, etc. Bref, vous m'avez intrigué. Alors forcément, je me suis dit, allez, la prochaine fois qu'un partenaire me demande de tester un drone, je lui dirai ok, mais je veux le Syma X8. Et j'ai demandé ça à Gearbest et ils m'ont répondu, d'ailleurs je vais mettre leur petit logo, voilà, et ils m'ont répondu, ah bah non, c'est un vieux modèle, patati, patabla. Et puis finalement, ils m'ont dit, allez, on t'envoie pas le Syma X8, on t'envoie le Syma X8 HG, c'est-à-dire la version mise à jour du Syma X8. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir vous montrer un drone tout récent, tout beau, tout neuf. C'est parti! Vous savez, parmi tous les tests que je fais pour ma chaîne YouTube, je pense clairement que ceux des drones sont les plus contraignants. D'abord parce que je peux pas tester le produit hors caméra avant de vous le montrer. Je suis obligé quasiment de le découvrir en même temps que vous. Bah tout simplement parce que si je le fais voler tout seul et que, je sais pas, il y a un grand coup de vent qui s'éclate la gueule contre un mur ou par terre et qui marche plus après, bah voilà, il y aura pas de test. Ce qui serait quand même dommage. Donc je suis obligé de faire les premiers vols avec vous, en même temps que vous. C'est pour ça que j'ose pas toujours trop aller trop haut ou trop loin avec, hein, parce qu'on sait jamais. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est toujours des putains de boîtes énormes qui rentrent pas dans le putain de cadre de ma putain de caméra sur ma putain de table, merde. Alors bon, une fois de plus, vous verrez mon superbe parquet derrière, tant pis. Et puis même en dézoomant au maximum que je pouvais faire, je vais quand même vérifier, mais non, je suis bien dézoomé au maximum, je ne peux pas vous montrer la boîte entièrement complète, mais on y est presque, hein, il manque quelques centimètres. Donc on a un beau logo Syma, la référence X8HC, donc HG, pardon, donc c'est un modèle avec caméra, parce que je sais pas, peut-être qu'il est vendu sans la caméra, c'est possible, vu qu'elle est très facile à retirer, vous allez voir. Comme toujours, il y a un avertissement H14+, ça je pense que ça doit être une norme américaine, une obligation américaine, c'est pour ça qu'ils le marquent sur les boîtes. C'est toujours marqué en anglais en plus. Donc on a le drone qui, comme vous pouvez le constater, contrairement à l'ancien modèle, cette fois-ci n'est pas gris mais rouge métallisé. C'est peint d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez chouette, c'est pas juste un plastique teinté dans la masse, c'est assez joli. Le drone est fourni avec les pare-chocs et des hélices de rechange, contrairement au drone de chez Dobi, qui était pourtant 3 fois plus cher. Et puis donc la petite caméra que vous voyez ici, au format un peu GoPro, est elle aussi fournie. C'est une caméra de 8 mégapixels. On a donc des fonctions looping, 360 degrés et compagnie, un gyroscope à 6 axes, ça j'ai presque envie de dire que c'est obligé, sinon ça marcherait pas. Un mode headless, donc je vais l'essayer, ce mode-là, ça permet en fait de piloter le drone sans se soucier de son orientation. Des LED pour pouvoir voler de nuit, on fonctionne sur une fréquence 2,4 GHz, assez classique pour ce genre d'objet. La portée c'est à peu près 120 mètres. On a une fonction hover, c'est-à-dire qu'en fait ce drone, comme on en avait déjà testé un comme ça, il maintient son altitude, c'est-à-dire que vous faites varier l'altitude par palier, vous gérez pas les gaz en continu, donc c'est plus facile pour les débutants. Et donc la caméra HD de 8 mégapixels. Il y a plein de choses marquées sur les côtés, mais on va pas rentrer dans le détail. C'est marqué en français quand même, hein, donc je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit en français. Consigne de sécurité, il est très important de lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser ce produit. Oui, enfin, les instructions, elles sont en anglais. Hein. Ce boîtier contient de petites pièces et doit être tenu hors de portée des enfants. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Attention, ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 20 sur 20, il n'y a pas la moindre faute. Bravo, messieurs de chez Syma, ça fait plaisir. Donc vous avez les différentes dimensions du truc, voilà, bon bah je vous laisse regarder. La batterie fait 2000 mAh, ça c'est intéressant, c'est une batterie de 7,4 volts, donc quand même on aura assez de puissance pardon, pour faire des vols assez sympas. Dans la télécommande, il faudra mettre 4 piles qui, elles, en revanche, ne sont pas incluses. Un petit QR code pour le plaisir des flasheurs que vous êtes. Et alors, je connais pas du tout cette icône-là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut trier, j'imagine, les déchets. Mais c'est bizarre, les mecs ils jettent des déchets vers le haut. Il n'est pas un peu taré, lui. On a notre ami le spermatozoïde dépressif et 2 poubelles barrées. Putain, elle a invité sa copine. Voilà, on va faire l'unboxing par ce côté-là de la boîte. Comme ça, j'en profite pour vous montrer le diagramme qu'ils ont eu la gentillesse de mettre sur le côté pour les différentes fonctions. Et ça, c'est une bonne idée parce que ça vous évite d'avoir à feuilleter la notice pour les trucs les plus basiques. Vous regardez sur le côté de la boîte et vous êtes prêt à voler. Donc ça s'ouvre comme ceci. Il y a un très gros bloc de polystyrène. C'est bien calé. Oh,
Voilà. Je m'excuse hein, si c'est un petit peu mouvementé, mais voilà, c'est un emballage assez encombrant. Donc on a la fameuse notice qui est tout en anglais. Il n'y a pas d'autre langue, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de français. C'est de l'anglais, c'est plutôt clair, c'est plutôt bien illustré, c'est en noir et blanc, mais enfin ça va. Il y a beaucoup de diagrammes avec des flèches, je l'ai trouvé bien faite cette notice. Il y a un tableau récapitulatif des commandes les plus importantes, il y a un petit diagramme des différentes pièces détachées avec leurs références pour les recommander si on les a perdues, cassées, etc. Et en plus de ça, ils en ont déjà fourni pas mal des pièces de rechange dedans, vous allez voir, c'est assez généreux. Donc on a le drone en lui-même que je vais mettre tout de suite sur le côté et j'y reviendrai après. Ensuite, dans cette petite boîte en carton, on a l'adaptateur secteur qui permet de se brancher au courant. Et c'est un adaptateur français, enfin européen, donc ça c'est plutôt bien, avec un petit témoin de fonctionnement. Alors, l'embout est un embout classique, donc ça c'est bien parce que si vous cramez l'adaptateur, vous pourrez en utiliser un autre que vous achèteriez dans le commerce ou un adaptateur secteur universel. Celui-ci fournit 10 volts en 800 mA. Voilà, donc ici on a les pare-chocs. Alors il y a du scotch qui cale certains éléments dans l'emballage, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, d'autant plus que ça tient très bien sans. J'imagine que c'est pour que pendant le transport de Chine vers la France, ça se dézingue pas trop. Donc ça, ce sont les pare-chocs qui sont fournis, merci. Voilà, les mettre de côté aussi. Donc ensuite, il faut retourner le polystyrène. On va pousser ça. Et derrière, on a, alors, un jeu d'hélices, puisque le drone est livré sans les hélices prémontées, il faudra les monter vous-même, et un jeu d'hélices de rechange, donc ça c'est plutôt cool, parce que comme ça, bah, si vous déglinguez l'un des rotors, bah, vous pouvez tout simplement le remplacer par un de ceux qui est fourni en rab et sous les rotors. C'est pour ça que j'enlève le scotch, je voudrais vous montrer. Donc là, ils sont solidaires les uns des autres, voilà. Sous les rotors, il y a les pieds en fait du drone, hein. Donc s'il y a la même chose de l'autre côté, hein, je vais pas déboxer des deux côtés. Donc ce sont les pieds, voilà, qui sont dans un plastique un peu souple. En général, c'est du nylon, hein, le plastique qui est utilisé pour ces machins-là, parce que c'est un plastique qui est pas cassant, qui est assez tendre, donc il se pète pas en petits bouts quand vous crachez le drone. Ensuite, on a un petit adaptateur ici qui permet de faire l'interface entre la prise de la batterie et la prise de l'adaptateur secteur que je vous ai montré à l'instant. Il y a des voyants, alors celui-ci c'est le voyant power et celui-ci c'est le voyant de charge. Vous devez charger la batterie jusqu'à ce que le voyant de droite s'éteigne en fait, c'est vraiment tout simple. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, petit adaptateur. Ici on a un petit papier qui reprend en fait une des instructions de la notice et c'est le seul élément qui est marqué en chinois de tout le truc. Mais en fait je vois pas bien l'intérêt parce que de toute façon on a la même chose dans la notice. Ça nous dit que en fait le drone peut ne pas d'un seul coup maintenir son altitude parce qu'il y a un trou d'air ou parce qu'il y a une différence de température dans l'air, etc. Et ça nous explique comment faire en sorte que le drone se recale et cesse de chuter en fait. Voilà, donc ça c'est pas très intéressant, vous pouvez le lire dans la notice de toute façon. La fameuse petite caméra, c'est dans un plastique qui fait beaucoup de bruit. Là, je plains ceux qui portent un casque. Hein. Voilà, avec un petit câble, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche. Tiens, ça aussi, c'est désagréable pour les gens qui ont un casque. Hein, on va pas faire l'enfoiré, on va arrêter avec ça. Voilà, donc ça, c'est une petite caméra au format GoPro. J'y reviendrai un petit peu plus en détail quand je vous montrerai le drone et qui est fourni avec un petit câble. Voilà. Et puis, bien sûr, on a la commande qui est assez balèze, qui est assez grosse. D'ailleurs, elle a une portée un peu supérieure à celle des drones qu'on avait testés jusqu'à présent, puisque les drones qu'on avait testés jusqu'à présent, ils avaient une portée d'à peu près 100 mètres. Celle-ci annonce une portée de 120 mètres. Donc, on voit un écran cristaux liquide ici. Il n'y a rien d'écrit, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques petites indications. Il y a juste marqué Power ici pour le bouton Power. Donc, l'écran donnera les indications sur l'altitude et tout ça. Je vous montrerai tout à l'heure en mettant des piles dedans. Au début, j'ai eu peur en me disant putain, il en faut 6, mais en fait non, il y a des blocs de mousse qui bloquent ces deux-là, et il suffit d'en mettre 4. Alors, est-ce que c'est une révision de dernière minute? Est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de faire fonctionner le truc avec 4 piles au lieu de 6? Je ne sais pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en faudra que 4.
Et puis, le dernier truc qui reste dans l'emballage, c'est ce petit sachet qui contient les vis qui vont permettre de fixer les rotors, pas les rotors, pardon, les pieds, les pare-chocs, etc. sur le drone. Et puis, un tournevis, un lecteur de carte micro SD, les petits plots métallisés qu'on met au-dessus des rotors, donc ça c'est purement esthétique. Et puis des petites pièces de plastique de rechange qui sont importantes parce que sur le drone, le mode de fixation des rotors est un peu particulier. Mais ça, je vais vous le montrer dans un instant. Bien voilà, donc comme vous pouvez le constater, le drone a quand même une belle envergure. Hein. C'est un drone de belle taille avec cette allure rouge métallisée qui est obtenue grâce à de la peinture. Et ça, on le voit en ouvrant la trappe de la batterie. Puisque de l'autre côté, ça n'est que partiellement peint parce que la peinture n'a pas recouvert l'intégralité du plastique. Mais on voit bien que c'est de la peinture, que c'est pas du plastique teinté. Donc ça donne un effet un peu carrosserie de voiture qui est assez joli. Et puis ici, à l'intérieur, vous distinguez la grosse batterie de 2000 mAh. Alors je vais peut-être essayer de la défaire ou pas. Enfin bon, oui, si, je vais essayer de la défaire. Je vais vous la montrer quand même. Hop, voilà. Elle est débranchée, voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, la batterie, elle est massive, hein, 2000 mAh, batterie LiPo. Ça devrait nous permettre de voler, si on en croit la notice, entre 9 et 15 minutes. Donc, en général, il faut plutôt se fier à la valeur basse qu'à la valeur haute. Donc, je dirais, allez, une petite dizaine de minutes. Le connecteur est assez bien foutu, tac. Et puis, cet autre connecteur blanc que vous distinguez ici, lui, il permet de se brancher au chargeur pour la batterie, hein, bien sûr. Tac, voilà. Donc après, on peut ranger les câbles comme ceci. Il faut laisser un petit peu de place pour faire passer la languette de la trappe de la batterie. Et voilà. Donc ça, c'est pour la batterie. C'est ici qu'on fixe la caméra. Je vais vous montrer dans un instant. Mais d'abord, alors oui, il y a vous voyez ici les fenêtres des bandes de LED qui clignotent la nuit, etc. Mais la chose la plus intéressante sur ce drone, c'est ce système-là de fixation des rotors qui est en fait un petit morceau de plastique qu'on fait pivoter. Comme ceci. Vous allez entendre un clic. Tac. Et une fois qu'on l'a fait pivoter, on peut enlever la petite tige de métal que vous voyez ici, là, transversale. On l'enlève, ça permet de retirer le truc blanc. On met le rotor. Tac. On remet le truc blanc et on le reclipse comme ça. Tac. Alors forcément, avec le temps, le risque que cette petite pièce de plastique blanche casse n'est pas négligeable. Et c'est la raison pour laquelle ils vous en ont fourni 4 de rechange, des fois que vous cassiez celle-là. Donc ils sont sympas, ils ont tout prévu chez Syma. Allez, je vous montre aussi comment on fixe la caméra. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc la caméra, je vais vous la montrer en détail avant de la clipser. C'est une caméra très basique. Elle n'a pas de batterie. Elle fonctionne exclusivement avec l'énergie du drone. On vient brancher le petit bout de câble ici, comme ceci, dans la nacelle là. Tac. Voilà, et ensuite on vient la brancher dans le drone. On va faire ça dans un instant, je vais le mettre là en attendant. Donc vous avez un voyant de fonctionnement des deux côtés, ici et là. Et puis donc, vous voyez qu'elle est sur une nacelle de fonctionnement. Alors on peut l'ouvrir, hein, il suffit de tirer là. C'est pas évident, j'ai toujours un peu peur de les casser ces machins-là. Voilà, ça fait toujours un bruit bizarre. Et ça s'ouvre comme ceci, hop, et on peut retirer la caméra. Et mettre à la place une GoPro. D'ailleurs, vous noterez que dans le plastique de la nacelle, hop, il y a ici une découpe pour 2 boutons qui sont pas présents sur la caméra ici, mais qui correspondent aux boutons qu'on a sur les GoPro. Donc dès le départ, ils avaient pensé que des gens pourraient avoir envie de mettre une GoPro, ce qui est plutôt sympathique. Alors la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que la nacelle est amortie? Est-ce qu'elle est sur ressort? Et la réponse est non. D'ailleurs, vous les verriez, sinon en général, ce sont des petits boudins en caoutchouc blanc dans les 4 coins de la nacelle. Mais il y a quand même une pseudo-stabilisation, si vous regardez bien. On peut orienter la... Vous voyez la caméra sur la nacelle. En fait, il y a un bout de mousse polyuréthane assez dense qui absorbe les chocs et permettra, mine de rien, d'avoir une vidéo plutôt stable. Même si c'est de la bidouille, ça marche plutôt pas mal et vous verrez qu'en vol, le drone nous renvoie une image très stable qui n'a pas la bloblotte et ça fait plutôt plaisir. Alors après, le système de fixation, il est très simple mais très fonctionnel. On glisse comme ceci dans le drone, vous voyez, une sorte de rail. Voilà, donc une fois que c'est clipsé, ça ne bouge plus. Et on branche ce petit câble ici, vous voyez, il y a un petit trou là, tac, et l'autre bout, donc on le branche sur la caméra. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Bon, je vais entièrement monter le drone et vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est entièrement fini.
Regardez-moi la taille de ce drone, il n'y a pas à dire, il est absolument magnifique, il en jette un max. Alors, pour monter le drone, il faut visser un total de 16 vis, 8 petites pour les pare-chocs et 8 grandes pour les pieds. Et puis, en fait, si vous ne mettez pas les pare-chocs, en lieu et place des pare-chocs, vous aurez ces petits machins-là qui sont dans l'interstice ici, où on peut glisser le pare-choc. Et c'est pas mal parce que ça évite que dans le creux dans lequel vous venez mettre le pare-choc, vienne se déposer de la terre ou de l'herbe si vous vous crachez dans un champ, par exemple. Donc c'est plutôt bien pensé. Donc on peut voir hein, que la caméra est toujours, vous voyez, amortie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, alors... Un autre truc que j'ai apprécié, un dernier petit truc que j'ai apprécié, c'est le fait que le constructeur fournisse tout en rab. C'est-à-dire que les vis, il y en a en rab, hein, il m'en reste encore. Et puis les petites tiges métalliques que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui venaient se mettre dans l'axe du rotor, là aussi, vous en avez 4 en rab. Les seules choses que vous n'avez pas en rab, en fait, c'est les pare-chocs en eux-mêmes. Bon, a priori... c'est du nylon, donc ça devrait pas casser. Et puis ces petits caches, ça c'est peut-être un peu plus dommage, parce que si vous en paumez un, vous n'aurez plus de cache pour empêcher les miasmes d'aller se mettre dans les interstices. Après, j'imagine que vous pouvez mettre un bête morceau de Chatterton, mais c'est un petit peu moins élégant quand même. Bien, donc, il est temps de jeter un coup d'œil à la commande maintenant avant de se lancer à l'assaut du ciel. Donc vous pouvez voir ici, vous avez un gros voyant qui vous permet de savoir où en est la commande. Donc là elle n'est pas synchronisée, c'est pour ça que ça clignote. Il suffit de faire ce petit geste et hop, c'est synchronisé. Maintenant il faut que je touche à rien parce que sinon le drone va s'envoler et tout déglinguer dans ma pièce de test, ce qui me fera un peu chier quand même. Voilà, donc je vous montre rapidement l'écran à cristaux liquides puisque c'est l'élément le plus intéressant. Donc ici vous pouvez voir la couverture réseau, c'est-à-dire que quand le drone s'éloigne trop, vous pourrez le voir ici que vous risquez d'être hors couverture, l'état du drone en lui-même, donc là ça clignote parce que le drone est à l'arrêt, ici vous pouvez voir le niveau de la batterie, le niveau de puissance pour les gaz, en fait là c'est à 0, c'est neutre, hein. Si vous êtes en dessous, le drone descendra, si vous êtes au-dessus le drone montera, et ça c'est la vitesse positive ou négative, hein, si vous vous déplacez vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis ici, les petites barres que vous voyez verticales et horizontales dans le bas, c'est le trimming, c'est-à-dire le réglage fin à l'aide de ces 4 boutons pour la direction, la rotation et la vitesse avant-arrière. Néanmoins, celle-ci de gauche ne sert à rien en réalité, parce que ce bouton de trimage là ne trime rien du tout. En fait, vers le haut, il prend une photo et vers le bas, il prend une vidéo, ce qui est un petit peu con d'ailleurs. Après, c'est vrai que sur un drone qui stabilise lui-même son altitude, le trimage de l'altitude est inutile, mais j'aurais préféré qu'il n'y ait rien du tout ici et que, par exemple, ici, sur ce gros emplacement totalement vide, on ait un bouton photo et un bouton vidéo. Ça m'aurait semblé plus logique que d'aller le mettre là où c'est pas forcément très pratique, pendant qu'on est en train de voler, de déclencher une photo ou une vidéo. Enfin voilà, c'est du chipotage. Bien sûr, quand on éteint, hop, tout disparaît. Il n'y a absolument rien à l'écran, il est totalement vierge quand on éteint, et ça, c'est plutôt propre.
Bien, il est temps d'amener une conclusion et de donner une note à ce drone. Vous aviez été nombreux à me recommander ce drone en me disant qu'il était vraiment exceptionnel et je dois reconnaître que vous aviez raison. Si ce drone souffre évidemment des petits défauts qui sont inhérents au fait qu'il ne coûte que 100 euros, comme la commande qui manque un petit peu d'élégance, qui a peut-être un look un petit peu cheap, alors que le drone lui a un super look vachement high-tech, c'est un petit peu dommage, il y a une sorte de petit décalage. Enfin, ça c'est plutôt un aspect cosmétique, c'est pas vraiment important. Le bouton pour prendre les photos, les vidéos qui est pas super pratique, le fait qu'on n'ait pas de retour visuel comme on en avait sur le Dobby qui permettrait de par exemple diriger le drone en mode first person ou des trucs comme ça. Donc c'est clair qu'on n'est pas sur un drone haut de gamme. Mais pour un drone à 100 euros, je suis désolé mais je ne vois pas vraiment ce que je pourrais reprocher à ce drone. Il est beau, il est classe, il vole bien, la caméra affiche une qualité d'image très bonne. C'est pas du GoPro, mais vous pouvez mettre une GoPro, donc vous annulez ce défaut-là de toute façon. Donc j'ai eu beau réfléchir, je n'ai pas trouvé d'argument suffisamment massif, suffisamment important pour retirer une étoile à ce drone. Donc pour la première fois depuis que je fais ces vidéos tests, je vais donner la note de 5 étoiles. Pour le prix auquel il est vendu, ce drone est absolument parfait. Et bien voilà, c'était le test de ce Syma X8HG, un drone qui a su faire les bons compromis pour atteindre un bon niveau tout en gardant un prix tout petit. J'espère que ce test vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!